Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes autres réseaux, Facebook, TikTok et Instagram. Allez, aujourd'hui, je vais commencer avec l'oracle des messages de ton enfant intérieur. Alors, quels sont les petits messages du jour? Premier message. Quel rêve aimerais-tu vivre prochainement, seul ou accompagné? Visualise-toi le vivre et demande à l'univers de t'aider à le réaliser. Donc là, tableau de visualisation pour ceux et celles qui sont motivés et qui savent de ce dont il s'agit. En tout cas, pensez grand, rêvez et n'hésitez pas à y croire parce qu'effectivement, l'univers va vous aider à le mettre en place. On vous dit, arrête-toi un instant et souris, tu es en vie, respire et dis, je remercie la vie. Pour que les événements nous arrivent, les événements positifs dans notre vie, que faut-il faire? En tout cas, se reconnecter à la gratitude. Et comment est-on dans la gratitude? Nous sommes dans la gratitude lorsque nous nous connectons à l'instant présent. Et l'instant présent, il peut être vu de façon négative, genre, je suis dans une mauvaise passe, mais ça peut être aussi vu de façon positive. Le simple fait de vous dire, je suis en vie et je remercie la vie, ça change tout. C'est comme le sourire d'une personne lorsqu'on va pas bien, ça vous redonne le sourire automatiquement. Là, c'est pareil en fait. Donc là, retrouvez cette belle énergie positive. Et enfin, reviens à ce qui est essentiel. Respire et centre-toi plus souvent dans ta journée pour prendre plus de recul sur ce que tu vis. Bon, très clairement, là, les messages pour votre enfant intérieur, c'est vibrer la positive attitude et vous allez attirer de belles réalisations dans vos vies et recommencer à voir la vie comme un rêve qui pourrait, sait-on jamais, devenir une réalité. Puisque déjà, le simple fait d'être en vie en soi, c'est un miracle et vous n'y êtes pour rien. Vous êtes arrivé là sur cette planète. Autant en faire quelque chose de fort sympathique. Allez, on va continuer avec l'oracle du Sacré-Cœur. C'est vraiment un oracle que je trouve particulièrement beau. Alors, premier message, période de deuil. En fait, je ne sais plus, je crois que c'est Sadhguru qui disait ça. C'est lorsque l'on s'aperçoit de l'éphémérité de la vie, que l'on mesure justement la chance que l'on a. Et c'est faire le deuil aussi de tout ce qui nous prend la tête, pour pas finalement. Parce qu'en fait, souvent nous donnons de l'importance, ne serait-ce qu'à nos pensées. Et ça conditionne notre journée, alors que si simplement on se base sur un moment de plaisir, sur un moment de partage, si on se concentre par exemple lorsque l'on fait des méditations, pour rentrer en méditation, la première chose, c'est de se concentrer sur sa respiration. Et en fait, naturellement, nous respirons et c'est un geste que nous faisons sans nous en rendre compte. Et pourtant, sans cet oxygène, nous ne serions pas en vie. Donc, c'est fondamental. Et nous avons, nous tous, tous les êtres humains, avons tendance à oublier ce qui est fondamental. Et les petites joies, les petits cadeaux de la vie, nous passons à côté parce qu'il y a un côté comme ça, on croit que finalement, ça durera. Et que finalement, tout nous est dû. Et puis, c'est souvent un événement compliqué, voire un deuil qui nous permet de prendre conscience de ce côté éphémère de la vie. Et en fait, pour mieux vivre, il faudrait ne jamais oublier que ça peut s'arrêter à tout moment. Ça déjà, lorsque vous prenez conscience de ça, et c'est pas acquis, c'est se remettre aussi chaque jour face à cette réalité, travailler aussi sur notre humilité, cette humilité que nous croyons certainement avoir mais que nous n'avons pas. Et s'incliner devant le fait qu'effectivement, la vie est un cadeau, mais vous avez le libre arbitre, vous avez la santé, vous avez la capacité de la transformer dans le sens que vous souhaitez. Donc, allez-y, commencez à rêver et tout
toute réalité commence par un rêve à la base. Donc vraiment aujourd'hui, on vous dit, concentrez-vous sur la gratitude, sur ce que vous avez déjà reçu en cadeau. Période d'attente. Bah oui. Alors ça aussi, c'est l'ennemi mortel numéro 1, l'attente. Toujours penser à demain. Toujours attendre après quelque chose, après quelqu'un, ne jamais être satisfait ou satisfaite. Ça, nous sommes absolument tous pareils. Et vous savez ce qui se passe pendant qu'on attend? En fait, ce qui se passe, c'est que le temps passe. C'est que finalement, en fait, nous nous retrouvons en fin de journée, en fin de mois, en fin d'année, et que le temps s'égrène comme ça, et le temps s'égrène jusqu'à l'heure limite, cette heure que nous ne connaissons pas. Et ici, on vous dit, si vous arrivez à sortir de cette énergie d'attente, et comment on fait pour en sortir? On arrête de se projeter, et on se pose à un moment en se disant, ouf, et là, maintenant, comment je me sens? Avec qui je suis? Est-ce que ça pourrait être mieux? De quoi j'ai envie? De quoi je peux profiter? Ah ben là, en fait, hop, tout ce qui est attente, ça passe à la trappe parce que nous sommes revenus dans le ici et maintenant. Nouvelle relation. Alors, il y en a parmi vous qui, sentimentalement, aimeraient bien que ça bouge. Alors, soit parce que vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus et dont vous ne savez pas comment sortir, soit parce que ça fait un moment que vous êtes célibataire et que vous auriez bien envie de rencontrer quelqu'un, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'autre, c'est l'autre et vous, c'est vous. Déjà, ça commence mal. Déjà, c'est la première chose, nouvelle relation. Et évidemment que sur l'autre, nous allons projeter nos attentes. Et pourtant, on vous dit qu'au printemps, c'est-à-dire qu'actuellement, au moment où je fais ce tirage, nous sommes en hiver, mais vous savez que les tirages sont intemporels. Donc, si ça se trouve, l'algorithme va vous le représenter l'été prochain. Avec la carte du printemps, ce qui est annoncé, c'est le renouveau. Le renouveau dans tout ce qui est sentimental lorsque vous sortez de l'énergie d'attente. Là, très honnêtement, avec les deux cartes qui viennent de sortir, il ne faut pas être voyante pour se dire que période de deuil et période d'attente, ça veut peut-être dire qu'il serait temps aussi que vous passiez à autre chose. Alors peut-être à une autre relation parce que celle que vous avez ne vous convient pas et qu'il faut arrêter de vous voiler la face et que de toute façon, si c'est ça, la justice divine va tomber au printemps. C'est-à-dire que là, en fait, si vous êtes dans une relation insatisfaisante et que vous sentez que ça ne peut plus durer, là, on vous dit très clairement, tu vas arriver à lâcher parce que l'univers va te faire lâcher. Pourquoi l'univers va vous faire lâcher? Est-ce que c'est quelque chose qui vous échappe totalement? Est-ce que c'est du simple déterministe? Est-ce que les dés sont joués d'avance? Oui et non. C'est-à-dire que si vous êtes actuellement avec quelqu'un et que cette personne n'est jamais là, ou que cette personne, finalement, elle vous donne beaucoup plus de tristesse que de joie, ou que c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, etc., etc., et que vous passez votre vie à attendre. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire aussi que vous allez vous dire, mais si c'était différemment, alors si il ou elle était libre, ou si vous allez projeter en fait un autre scénario, et c'est cet autre scénario dont vous rêvez que vous allez attirer à vous. J'espère que je m'exprime bien dans ce que je dis. En fait, c'est pas le hasard que vous alliez petit à petit vers une nouvelle relation. C'est qu'en fait, vous êtes tellement frustré, insatisfait, insatisfaite de cette relation-là dans laquelle vous êtes pour la plupart d'entre vous et qui n'évolue pas. C'est que le reste de votre temps, quand vous êtes frustré, vous pensez ou à quelqu'un d'autre ou à une autre situation. Et cette autre situation qui vous fait vibrer de façon positive, parce que lorsque vous y pensez, vous avez énormément de joie, ça vous donne le smile, etc. C'est cette situation
qui va arriver. Cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre va arriver et ça va être un véritable cadeau pour vous, un véritable renouveau parce que tout simplement, c'est ce que vous méritez. Alors, on va voir justement avec le deuil et l'attente. Voilà, amour vénal, c'est magnifique. Alors, amour vénal, bon, là en fait, amour vénal et projet, réflexion et pensée. Alors là, il y en a parmi vous qui ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde avec leur autre. Je m'explique. Là, vous êtes avec quelqu'un qui ne voit qu'à travers le matériel. Quelqu'un qui a une vision de l'amour très sonnante et trébuchante, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui est tout le temps dans ses pensées, qui est plus dans le mental que dans le cœur. Et donc, cette personne, étant donné qu'elle n'est pas dans l'amour pur, dans le même ressenti que vous, effectivement, vous ne pouvez pas raccrocher les wagons, vous vous sentirez toujours en décalage et donc va s'instaurer un jeu quelque part entre vous, de chat et de la souris. Alors que vous, qu'est-ce que vous voudriez? Vous voudriez, dans la nouvelle relation, je pense que là, je m'adresse à des gens qui, pour le moment, ne se voient pas quitter la personne de leur cœur. Hein. Mais idéalement, vous aimeriez que cette personne, elle soit plus festive, plus dans le, dans le lâcher prise. Voilà. Sauf que, actuellement, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le lâcher prise. Et vous ne rêvez que de lâcher prise. Donc là, effectivement, ça pose souci. On vous dit printemps et on vous parle d'effort et d'action. Vous lui avez peut-être demandé un passage à l'action. Vous lui avez peut-être demandé à un moment un compromis, de faire des efforts, etc. Et là, on vous dit qu'effectivement, très prochainement, il va y avoir des efforts de fait. Il va y avoir de part et d'autre quelque chose qui va évoluer. Ici, flirt et séduction, d'accord. Ouais. Pardon, j'ai la voix qui s'enroue. Ouais. Alors, clairement, là, ça sent pas bon. Je m'explique. Là, j'ai l'impression que la personne dont il s'agit, après vous savez qu'il s'agit d'un tirage général, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle si ça vous résonne par rapport à ce que vous vivez. Là, j'ai l'impression que la personne que vous avez en face, c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, faire des efforts, mais je vous le disais, c'est pas quelqu'un qui est dans le cœur. C'est quelqu'un qui raisonne, qui réfléchit. Là, je sens pas un amour de fou, quoi. Je sens, un truc qu'on essaie de garder, mais vous voyez, je sens plus le côté possessif que le côté je m'implique sentimentalement, de la part de votre autre, je parle. Et je pense que c'est quelqu'un à qui vous avez demandé de faire des efforts, que cette personne ne veut pas vous perdre, et c'est quelqu'un qui va faire des efforts. Sauf que, on a le compromis, l'effort et l'action, mais on a aussi ici le flirt et la séduction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour moi, ça va être un schéma répétitif. Ça veut dire que cette personne, elle va... Voilà, et vous voyez, comme quoi, et ici on a le flash. Ça va être one shot. Ça va être... cette personne, à un moment, elle va voir que vous vous essoufflez, elle va voir que vous en avez assez d'attendre. Alors, c'est quelqu'un qui va essayer de vous récupérer par de mille et une façons, mais je ne ressens toujours pas d'affect là-dedans. Dans ce tirage-là, pour moi, c'est quelqu'un qui aime vous avoir à ses côtés, mais pour son propre intérêt, Bon, ici, j'ai là amour vénal et violence et agressivité. Comment vous dire? C'est quelqu'un, dès que ça ne va pas dans son sens, ça peut vite déraper. Mais c'est ici, communication, échange et nouvelles. Bon, très sincèrement, là, ce que je ressens dans ce tirage, c'est un ou une perverse narcissique. La communication et échange. Vous voyez, cette personne, en fait, elle ne supporte pas que vous vous éloigniez. Elle ne supporte pas que vous lui résistiez. Elle ne supporte pas que vous ne lui donniez plus de nouvelles.
Et c'est quelqu'un qui va être prêt ou prête à tout pour vous récupérer. Mais entendez bien ce que je vous dis, c'est vous récupérer. Encore une fois, on ne parle pas d'amour. C'est pas quelqu'un là que je ressens qui est heureux ou heureuse de vous avoir à ses côtés et qui va faire les efforts nécessaires pour vous chérir, pour vous voyez, pour que cela fonctionne. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je ressens. Encore une fois, vous adaptez vraiment à votre situation. Si ça vous parle pas du tout, bah, c'est que ça vous concerne pas et vous zappez tout simplement. Ici, 7 de coupe. Vous soyez conscient. Soyez consciente que pour vous, tout est possible, tout est permis. Ne vous enfermez pas dans une relation où là, vous voyez, il y a de la violence. Là, je vois violence, agressivité, amour vénal. Sachez qu'il n'y a pas 1 million, qu'il n'y a rien qui vaille la peine que vous vous fassiez maltraiter. Enfermé, que l'on vous manque de respect et que l'on vous détruise. Ça ne s'appelle pas de l'amour. Ça s'appelle, si vous rentrez dans cette relation-là, c'est que certainement vous avez encore une certaine dépendance affective. Ben, on en sort. Vous inquiétez pas, on en sort. Donc là, vraiment, on vous dit, ne doutez pas de vous parce que si effectivement ce tirage concerne une personne perverse narcissique, le souci, c'est que ces gens-là nous atteignent dans notre estime de nous-mêmes. Ce sont des personnes qui arrivent à nous faire douter, à nous faire perdre pied. Et là, on vous dit, mais rassure-toi, ça n'est pas toi, entre guillemets, qui déconne. Non, c'est cette relation qui n'est pas bonne pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est ce qu'on vous dit quand c'est votre enfant intérieur qui s'adresse à vous. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez encore rêver, que ça n'est pas parce que demain vous serez séparé de cet homme ou cette femme que tout va s'arrêter. Bien au contraire, on vous parle de renouveau, on vous parle de nouvelles relations, on vous parle de nouvelles rencontres. Donc là, avec la carte du 7 de coupe, c'est vraiment ce qui vous est confirmé. Là, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. 8 de bâton. Alors 8 de bâton, ça va pas être facile. Pourquoi ça va pas être facile? Parce que là, on a la carte des communications et le 8 de bâton, c'est aussi la carte des échanges. Parce que ces personnes-là, en fait, elles ciblent leur proie. Et qu'une fois que vous êtes tombé dans leur filet, c'est difficile d'en sortir parce qu'elles vous ont amoindri point par point. Et là, c'est quelqu'un qui ne va pas clairement vous laisser vous échapper. C'est quelqu'un qui va essayer de vous faire un lavage de cerveau. Voilà, page de pentacle. Et c'est quelqu'un qui va essayer de se montrer sous ses meilleurs auspices pour vous faire croire que ça y est, tout est arrangé et que c'est l'homme ou la femme de la situation. Mais il n'en est rien. Ici, on vous parle de justice. Alors, la justice... on avait la violence et l'agressivité. Il y en a certains aussi parmi vous qui ont peut-être subi des choses, voilà, et qui ont déposé plainte. Là, c'est rigolo, on dirait que je fais un tirage particulier. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais bon. Là, de toute façon, on vous dit, n'essayez pas. Si vous êtes en justice avec cette personne, n'essayez pas de discuter. N'essayez pas de dialoguer, laissez la justice faire son travail. Vraiment, là, il est question de vous protéger, de garder confiance en vous, voilà, et d'arrêter ce cycle infernal. Ici, avec le 10 d'épée, c'est tout ce qui est douloureux, tout ce qui est très compliqué à supporter. Vous voyez, en fait, ça fait longtemps que vous supportez ce contexte-là. Ça fait longtemps aussi que vous êtes seul ou seul à porter cette image, alors soit du couple, soit de la famille, soit lorsque l'on tombe aussi dans ce genre de relation, c'est, vous savez, c'est la victime qui essaie de garder une espèce de contenance, une espèce d'image comme ça par rapport à la famille, parce qu'en fait... nous sommes pétris de honte, donc on ne veut pas montrer ce qui nous arrive, et puis l'autre en face a l'air si bien, si parfait, que tout est forcément de notre faute. Donc là, on vous dit, ça fait trop longtemps que vous vous cachez derrière les apparences. Ça fait trop longtemps aussi que vous essayez
de vous justifier par rapport à votre famille, comme quoi vous êtes la personne peut-être qui réussit son couple. Vous voyez, vous restez avec cet homme ou cette femme parce que au moins vous, vous faites pas comme vos frères et sœurs, vous ne divorcez pas. Oui, enfin, si c'est malheureusement pour subir des violences psychologiques ou autres, j'ai envie de vous dire à quel prix. Donc là, vraiment, je vais prendre sur le cavalier de Pentacle et le 10 de coupe une autre carte de l'enfant intérieur pour savoir justement qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette image de la famille qui est si importante pour vous. Arrête de te poser des questions sur l'avenir, respire et dis « Je fais du mieux que je peux, j'ai confiance en ce qui me guide ». Voilà. Vous voyez en fait dans votre famille, c'est comme si vous aviez toujours, peut-être que ça vient de vous, le sentiment de toujours faire au mieux, de toujours vouloir vous justifier, de toujours être la bonne personne, celle qui gère, celle qui est à la hauteur. Et du coup, vous mettez un voile sur vos ressentis, sur tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et là, on vous dit, il est temps d'arrêter de sauver les apparences, tout simplement, et puis de faire confiance en ce qui va t'arriver dans la vie. Et regardez, c'est magnifique. Vous attirez la roue de la fortune. Si vous avez le courage, si vous avez l'audace d'aller vers le changement, et ça se fait pas comme ça en un coup de baguette magique, et ça se fait pas en un jour, mais ça se fait petit à petit en reprenant pied dans l'instant présent, en décidant d'avancer autrement, en posant des choses en place. Vous voyez ici, avec le 7 de coupe, je vous le disais, c'est la carte des opportunités. Souvent, ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est que l'autre nous le demande et puis nous arrêtons de travailler parce qu'on a peut-être des enfants ensemble ou parce qu'il faut l'aider dans son entreprise. Alors, on arrête. On arrête parce que finalement, c'est l'homme ou la femme que l'on aime. Sauf que c'est là que l'on commence à s'isoler. Sauf que c'est là qu'il devient le grand Manitou ou qu'elle devient la grande prêtresse. Et là, on vous dit, recommence. Alors peut-être recommence à travailler, recommencer à avoir du monde, peut-être aller voir quelqu'un à qui parler. Vous voyez, trouver des solutions pour sortir de cette bulle toxique dans laquelle vous vous êtes enfermé pendant trop longtemps. Et des solutions, il y en a. Ici, avec la roue de la fortune, parce que pour moi, en fait, dans ce tirage, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas encore vraiment sous l'emprise de cette personne. Cette personne est dans votre vie, mais c'est pas quelqu'un qui vous empêche ou de sortir, ou vous voyez, on n'est pas dans un cas extrême. C'est juste que vous avez laissé l'autre petit à petit prendre toute la place et vous avez fonctionné selon ses propres règles et tellement que vous vous en êtes perdu. Mais là, vous avez les moyens de vous retrouver. Donc, allez-y, vraiment commencez à sortir de là. Si encore une fois, c'est votre cas, ici, c'est pas votre cas, mais tant mieux, vraiment, tant mieux, c'est que tout va bien. Ici, avec le 5 de coupe, c'est la carte de la tristesse. Alors, pourquoi la tristesse? Ah ouais, non, mais ça, c'est fou. Ça, c'est typique aussi, La tristesse, oui, c'est même pas de la tristesse. Et on est avec le 7 d'épée et la reine de pentacle. C'est le genre de personne qui vous dit que tout est de ta faute, en fait. C'est toi qui me rends comme ça. Parce que moi, avant toi, j'allais bien. C'est quelqu'un qui va vous dire, qui va être vraiment mauvais avec vous et qui va vous faire culpabiliser parce qu'il va vous dire, mais tu comprends, si je me suis mis en colère, c'est parce que tu m'as poussé à bout. Si ce matin, j'ai pas fait ça, si je vais pas chercher du travail, c'est parce que tu es incapable de t'occuper toute seule de la maison, vous voyez? Et vous allez être tellement affaibli et tellement que ça va avoir un écho sur vous et que donc, hop, vous allez encore baisser dans l'estime de vous. Donc, du coup, il va vous dire ça ou elle va vous dire ça. Non, je sais déjà pas m'occuper de la maison. Alors, qu'est-ce que tu veux que j'aille travailler? Mais je suis une incapable et boum, et ça y est, et le piège se referme. Donc, là, ce que les guides vous disent, c'est que vous êtes une reine de pentacle.
La reine de Pentacle, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui est capable de construire, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une harmonie autour de lui. On voit bien que dans votre famille, quand même, le regard de votre famille est important, mais là, de ce qu'on ressent dans ce tirage, c'est que quelque part... la famille, elle est, comment dire, elle est proche de vous. Votre regard, votre présence est importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en soi, bien sûr, vous avez de l'importance. En soi, vous êtes une pièce maîtresse. En soi, si vous n'étiez pas capable de grand-chose, est-ce que vous pensez que les autres, en fait, feraient toujours appel à vous? Ah ben non. Donc, ça veut dire que vous avez de la valeur. Et cette personne-là dans votre vie, elle vous fait croire que sans lui ou que sans elle, ça y est, c'est terminé. Ça y est, tout est fini, vous ne pourrez plus vous relever de là, mais en fait, vous avez vécu sans lui ou sans elle. Vous avez déjà vécu avant et bien sûr que vous vivrez après et bien sûr que vous allez être capable à un moment de sortir de tout ceci. Ici, avec la 8 d'épée, le 8 d'épée, vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment en sortir, vous avez l'impression que vous avez perdu pied. C'est pas une impression, vous avez perdu pied, mais des fois, vous savez, c'est nécessaire. Il est nécessaire, c'est souvent ce qu'on dit, il faut toucher le fond pour pouvoir remonter. C'est un petit peu ça. Ok, vous êtes descendu, vous êtes trompé, vous avez touché le fond. Et peut-être que vous ne l'avez pas encore touché, peut-être que vous y êtes encore aujourd'hui au moment où je vous parle. C'est pas grave. C'est pas grave parce que, ok, aujourd'hui vous êtes comme ça, mais demain vous pouvez changer les choses. Ici, avec le page de bâton et le 6 de bâton, vous attirez le succès. Du moment où vous le décidez, ça c'est la phrase que je vous répète tout le temps. Tout commence par une prise de décision. Et une prise de décision sur laquelle vous restez. Et la prise de décision, c'est de vous dire, là je m'aperçois que finalement, je n'avance pas. Je m'aperçois que non seulement je n'avance pas, mais en plus je me sens mal. Je m'aperçois que sans lui ou sans elle, je me sens mal. Mais quand il est là ou quand elle est là, est-ce que je me sens bien? Non plus. Alors, comment je peux faire déjà pour me sortir de là? Comment je peux retrouver le sourire? Tester plusieurs choses et commencer commencer aussi à parler et ne pas parler seulement avec cette personne. Vraiment, ouvrez vos horizons. Alors, entre vous, il y a un lien très fort. Ok. Ici, pour vous, c'est... vous avez l'impression que c'est peut-être l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, ou alors peut-être que, parce que ça c'est très à la mode depuis quelques années, vous avez rencontré cette personne et on vous dit ça y est, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, vous êtes en parcours sacré, donc tous les obstacles sont normaux et puis vous verrez à la fin, ce sera merveilleux, vous vivrez heureux. Ok ? Mais là, selon ce tirage, encore une fois, je précise encore une fois, selon ce tirage, c'est pas un parcours sacré, c'est une foutue relation toxique. Ça n'a rien à voir. Quand vous êtes en parcours sacré, déjà, l'autre, intentionnellement, ne va jamais vous blesser. L'autre va être maladroit, l'autre ne va pas vous choisir, l'autre va avoir des comportements qui vont vous paraître comme étant toxiques, il va vous éviter, mais ça ne sera jamais sciemment pour vous emprisonner, pour vous faire du mal, jamais. Les parcours de lien d'âme, les parcours sacrés, ce sont des parcours d'amour, même si l'autre va se battre contre vous parce qu'il n'accepte pas cet amour, parce que c'est quelque chose qui le dépasse et que ça va lui enlever tout ce contrôle qu'il avait jusqu'à maintenant. Et pour vous, c'est pareil, vous n'allez plus contrôler grand-chose parce que d'un coup, vous êtes emporté dans une espèce de truc où vous dites « mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ». Mais les parcours sacrés sont là pour vous faire évoluer. Chacun de votre côté et peut-être à la fin ensemble, mais dans un parcours de flamme jumelle
on va pas forcément terminer en couple. C'est pas ça le but ultime. Le but ultime, c'est que chacun se découvre vraiment et soit dans l'amour et le respect de lui-même. Et évidemment, de l'autre. Et si l'autre y vient, tant mieux. Et si l'autre n'y vient pas, vous rencontrez une personne qui sera alignée à vous. Dans cette histoire-là, aujourd'hui, il n'y a pas de parcours sacré, il n'y a pas de truc de dire c'est le love to love. On n'est pas dans l'amour là. Là, on est juste dans dominant-dominé, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc, attention aussi, vous êtes peut-être fait des illusions sur cette espèce d'amour là où vous êtes dit ah mais là c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Ouais, mais ça l'est pour vous, mais en face voilà, ben en face c'est simple, vous avez un roi d'épée. En face, vous avez quelqu'un qui reste dans le contrôle. En face, on a quelqu'un qui veut maîtriser votre amour, qui est là pour prendre le maximum, peut-être même matériellement d'ailleurs, hein, pour prendre le maximum et puis c'est tout en fait. En face, vous avez quelqu'un qui, tiens, regardez, un 4 de coupe, ça ne s'invente pas. Hein. On a quelqu'un qui ne voit que par lui, pour lui, toujours lui, et lui inconditionnellement. Vous n'aurez pas de place, ni vous ni personne d'ailleurs, hein, à côté de quelqu'un comme ça. Ce sont des gens qui sont égocentrés. Ils sont comme ça, c'est comme ça. Ils se sont incarnés de cette façon. C'est vraiment un type de personne, les pervers narcissiques, qui ne changeront pas. C'est leur incarnation, ok. Mais lorsque vous êtes en contact avec des gens comme ça, ben, c'est la destruction assurée. Ça, c'est sûr. Voilà. La joie, ça fait longtemps qu'elle vous est passée à côté. Voilà. Et là, on vous dit, ben, allez, recommencez à célébrer. Recommencez à profiter. Recommencer à sortir, recommencer à rencontrer des personnes de tous horizons. Et ça, en fait, parce qu'en plus, ce sont des vampires énergétiques qui puisent, vous savez, dans votre lumière et dans toute votre joie de vivre. Donc là, vraiment, ben non, en fait, vous êtes un être d'amour, vous êtes un être à la base joyeux, souriant. Retrouvez ça et dites-vous que c'est aussi pour ça que cette personne s'est intéressée à vous parce que il a vu ou elle a vu chez vous ce potentiel, ces choses à prendre. Si vous étiez vide, c'est quelqu'un qui ne vous aurait même pas calculé, mais vous êtes un peu le Graal pour cette personne. Mais bon, maintenant le Graal, ça va, mais là on vous dit cesse de te faire grignoter et retrouve en fait juste la vie. Tu es en vie. Donc maintenant, respire, souris et fais de ton rêve une réalité et autorise-toi à ouvrir les horizons pour qu'un jour peut-être une autre personne, un jour sûrement d'ailleurs, une autre personne arrive dans ta vie. Ici, le hiérophante, vous avez la protection. Si vous avez la foi, surtout, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, mais vraiment, faites confiance aussi en la magie des choses. N'hésitez pas, parce que vous le méritez tout simplement. Et qu'il n'y a rien de plus fort que l'amour, que le véritable amour. Ici, ce que j'ai aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'avec la carte des amoureux, il y a un lien très fort qui vous attend. Donc, vous pouvez vraiment y croire. Reine de bâton, regardez. La reine de bâton, c'est quelqu'un que l'on courtise. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui attire l'attention. C'est quelqu'un qui a un certain charme. C'est une personne à côté de laquelle on veut être. Et vous aviez ce pouvoir d'attraction parce que cet homme ou cette femme vous a bien pompé vos réserves, mais vous l'avez encore. C'est à vous maintenant de le retrouver. Et je vais terminer pour cette carte 8 de Pentacle. Ben voilà, écoutez, je vais en finir là sur ce tirage. Ben désormais, c'est à vous de jouer. Donc là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une relation
qui certainement cette année va s'éteindre. Ben, si vous le voulez, encore une fois, vous avez le libre arbitre. Et là, ce que l'on vous dit, c'est ne crains pas de te retrouver peut-être pendant un temps célibataire. Ne crains pas de t'affirmer, ne crains pas aussi de rêver des choses concernant les relations amoureuses. Tu es protégé et tout ira bien. Voilà. J'ai envie, je vais reprendre pour terminer. Est-ce qu'il y a un dernier message de l'oracle de l'enfant intérieur? Le dernier message, tu peux t'offrir encore plus de bienveillance aujourd'hui. Sois fier de qui tu es et ose te dire des mots remplis d'amour. Ben, vous voyez, je savais très bien que votre âme avait des choses à vous dire. Voilà. Sois fier, soyez fier de qui vous êtes. Osez faire preuve de bienveillance envers vous-même. Remplissez-vous d'amour. Vous êtes un être d'amour, donc vous allez attirer l'amour. C'est une expérience que vous aviez à vivre. C'est une relation, certainement, si vous êtes dans ce cas-là, qui va s'achever et qui vous aura apporté, dans le sens que ce sont des relations qui vous détruisent, mais qui vous construisent dans un autre sens si vous décidez d'en tirer les bons enseignements. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée. Voilà, gros bisous à tous. Merci de votre fidélité, merci de votre présence sur ma chaîne. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Bisous à tous et bel après-midi. Ciao.